Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre Brigal, c'est les gars, je suis actuellement à Milan, comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai pas besoin de tout vous montrer, hein. Mais je suis actuellement à Milan. Et si je suis à Milan et que demain il y a les demi-finales de Ligue des Champions Inter de Milan contre Barcelone, vous savez très bien que vous savez pourquoi je suis là. Donc, oui, je suis venu voir le match. Et c'est dommage parce que je suis venu aujourd'hui. Et le match est demain parce que je voulais aller voir, en fait, je voulais aller visiter un peu le stade. Même si j'ai déjà visité, hein, le stade de Milan, enfin, c'est le même stade, hein, pour ceux qui ne savent pas. Milan AC et Inter de Milan jouent exactement dans le même stade. C'est juste que quand c'est Inter qui joue, bah, le stade s'appelle Giuseppe Meazza. Et quand c'est Milan qui joue, le stade s'appelle San Siro. Mais le nom officiel du stade, en fait, ça s'appelle San Siro. Mais bon, bref. Donc j'étais déjà venu une fois voir un match de Milan. C'était quoi? C'était Milan-Juventus, je crois. Ou Milan... putain, je me rappelle plus. Milan-Juve, je crois, ouais. Milan-Juve. Et donc j'étais venu voir un peu le match. C'était un match incroyable. Ils avaient fait 2-2, je crois. Et à l'époque, j'étais allé visiter un peu le stade, j'ai visité le stade, donc je sais comment est le stade, etc. Mais je voulais aujourd'hui y aller, faire une vidéo, etc., faire des pronostics directement sur place. Mais le problème, c'est que bah, je suis arrivé très tard, donc là il est 22 heures. Je suis arrivé vers 20 heures et il pleuvait énormément. Et donc, j'ai pas pu aller visiter le stade en fait. J'aurais pu y aller, mais franchement, il pleut encore. Et en plus de ça, il fait nuit, donc vas-y, laisse tomber. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, demain, par contre, j'irai très tôt. Je vais essayer d'y aller demain. Le match est à 21 h. Je vais essayer d'y aller peut-être vers 15 h, 16 h. Comme ça, je visite un peu le stade, les alentours, prendre un peu l'ambiance, etc. Voir un peu. Et s'il le faut, peut-être je vous sortirai une vidéo juste avant le match. Ou bien en live, je sais pas, vous préférez quoi? Une vidéo en live et tout. Je peux vous faire en live, hein, je vous fais visiter un peu le stade, les alentours. Ou sinon, je fais juste une vidéo tranquille. Donc soit en live, soit en vidéo vers 16 h ou 17 h, juste avant le début du match. Et ensuite, bah forcément, à la fin du match, on fera le débrief du match en espérant une victoire en espérant une victoire de l'Inter. Parce que franchement, si je me suis déplacé jusqu'ici et que le Barça gagne, ah, je vais être dégoûté. Franchement, si le Barça gagne, je vais être dégoûté. Si je viens jusqu'ici pour supporter l'Inter et que le Barça gagne, ah, je vais être vraiment dégoûté, hein. Je vais être dégoûté. Donc, cette année, pour ceux qui ne savent pas, le stade de San Siro, en fait, je connais bien l'Italie. Je connais bien Turin, par exemple. Je suis déjà allé à Turin. Le stade de Juventus de Turin, je le connais très bien. Je suis allé trois fois. Juventus, je suis allé visiter. Ouais, je suis allé voir trois matchs de Juventus. Et le stade de Milan aussi, je suis venu. C'est ma deuxième fois. Parce qu'en fait, j'habite pas loin de l'Italie en fait. C'est pour ça. J'habite pas loin de l'Italie et donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit vas-y, je vais essayer de trouver un billet et je vais venir voir le match. Parce que même si franchement, même si le Barça gagne, c'est quand même une belle expérience de venir voir Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, Pedri et De Jong, Frankie De Jong et tout ça, les voir jouer et tout. Ça va être incroyable. Et de l'autre côté, bah, côté Inter, ouais, Lautaro Martinez, Thuram, Barella et tout. Franchement, ça va être un match incroyable. Donc voilà, en termes de pronostic, écoutez, c'est très compliqué de pronostiquer ce match. Moi, je ne vais pas m'aventurer à pronostiquer. Qui aurait pu croire que le match ça allait se terminer 3-3? Personne. Tout le monde voyait le Barça les écraser et tout. Donc peut-être que demain le Barça va mettre 5-0, j'en sais rien. Peut-être qu'ils vont mettre 4-0 et qu'il n'y aura aucun suspense. Mais peut-être aussi que l'Inter pourra faire quelque chose. Peut-être qu'on va partir jusqu'aux prolongations. Par exemple, un 1-1 jusqu'aux prolongations, un 2-2, j'en sais rien, peut-être même un 0-0 jusqu'aux prolongations. Donc ça va être incroyable. Après, le Barça, moi, le Barça, ça me fait peur. En fait, le problème avec le Barça, c'est que
sais, à l'époque, le Barça, tu leur mettais un but, deux buts, c'est fini, mon gars. Tu leur mettais deux buts, c'était fini. Ils vont se battre jusqu'à demain, ils vont pas marquer. Et, euh, et maintenant, tu mets deux buts contre le Barça, t'es pas serein, frère. Tu mets deux buts contre le Barça, tu es là en mode comme s'il y avait 0-0. Parce que tu sais qu'ils vont revenir et tout. Le scénario parfait pour l'Inter, c'est peut-être un 0-0 jusqu'à la 80e minute et tout. Tu marques le 1-0 et là tu peux espérer parce qu'il reste 10 minutes. En 10 minutes, voilà, tu peux peut-être tenir. Mais si tu marques très tôt dans le match, tu peux faire ce que tu veux, le Barça va revenir. Et lors du match aller, franchement, oui, il y a eu certes 3-3, mais les buts de l'Inter, c'est sur des coups de pied arrêtés, hein. À part le premier but, les deux buts, c'est sur coups de pied arrêtés, c'est des corners. Et, et voilà, est-ce que tu vas avoir encore cette chance? Parce que pour moi, sur un corner, oui, il y a des corners qui sont travaillés, c'est vrai et tout. Mais il y a quand même pas mal de sens. Tu vois, parfois, tu as des petites équipes qui vont jouer contre le Barça ou bien qui vont jouer contre le Real. Pendant tout le match, ils ne voient rien du tout et sur un corner, ils arrivent à te mettre un but. Donc pour moi, le match aller était totalement dominé par le Barça. C'est le Barça qui a dominé le match et tout. Mais l'Inter, ils ont quand même réussi à marquer 3 buts. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'ils vont être capables de mettre encore 3 buts dans ce match retour? Je sais pas. Je sais pas. Je pense pas. Je pense que ce match retour va être beaucoup plus serré. Il y aura beaucoup plus de calculs. Sauf si le Barça met 2-0. Si le Barça, dès l'entrée, met 1-0, ensuite 2-0, bah là, l'Inter, ils n'ont pas le choix. Ils vont être obligés de sortir. Il n'y aura plus de calculs. Et pareil, si l'Inter marque également en premier, il n'y aura plus de calculs. Mais, euh, mais voilà, je pense que le début du match, il va y avoir pas mal de calculs, peut-être tranquille et tout. Donc je ne vois pas un match avec beaucoup de buts. Mais ça, on verra. Franchement, ce match-là, ça sert à rien de le pronostiquer. Faut aller le voir, profiter. Donc on verra demain, les gars. On verra demain. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Donc allez Inter. Allez Inter. Ah putain, j'ai même pas d'écharpe, j'ai rien, j'ai pas de maillot d'Inter. Je vais essayer de voir si demain j'arrive à choper un maillot d'Inter. Sauf que les maillots ici, ça coûte trop cher, frère. Les maillots, ça coûte trop cher. Moi, le maillot du Real là que j'avais, ce maillot-là, je l'ai acheté sur un site chinois, je sais pas, je l'ai acheté peut-être à 20 balles. Et j'ai pas envie d'acheter un maillot à 90 €, frère. Vas-y, c'est trop cher. Les maillots ici, tu vas dans les boutiques officielles, ça va te coûter 120 €. C'est trop cher. Donc, écoutez les gars, je vais pas pronostiquer ce match. C'était juste pour vous dire que je suis à Milan, comme ça vous êtes au courant. Je voulais vous faire visiter le stade, malheureusement j'ai pas réussi. Si demain j'y arrive, demain très tôt, comme je l'ai dit, on fera une vidéo peut-être ou bien un live vers 16h, 15h, voire 17h. Et ensuite on ira au stade. Donc voilà les gars pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez. Et je vous fais kiffer, hein. Abonnez-vous, likez. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, à demain bien sûr. Très vite. À demain.